Bienvenue pour une toute nouvelle émission, l'invité du 12-13 en ce mardi 13 septembre. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous inviter à Souston, c'est pas très loin, une petite vingtaine de kilomètres à peu près, à la découverte de la ferme d'Arrigade. Alors dignement représentée aujourd'hui avec moi en studio par Mélanie Delest. Bonjour Mélanie. Bonjour Fabien. Ça va ? Bien et vous ? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, C'est merci gentil. à vous. Ouais, à vos côtés Alain Delest, votre papa. Bonjour Alain. Oui, bonjour Fabien. Ça va aussi ? Ça va très bien, merci. Bon, c'est votre premier direct en radio ou pas ? On a Oh, déjà non. participé, mais pas souvent. À quelques émissions, c'est arrivé. Effectivement, vous êtes donc père et fille. Alain, vous êtes exploitant aujourd'hui retraité depuis Oui. le 1er janvier. Oui, tout à fait. Ça se passe bien la retraite ? Ça se passe bien, oui. Il y a une bonne suite, alors ça va. C'est vrai, effectivement. Et puis Mélanie, finalement, vous avez pris le relais de votre père, entre Oui, guillemets. tout à fait, oui. Ah, Oui. J'ai racheté les parts de mon père depuis le 1er janvier. Et ça va aussi, ça se passe bien ? Oui, ça va, ça va. Tout va bien. La ferme d'Arrigade de Souston est connue, puisque vous cultivez la fameuse cacahuète. Alors c'est une cacahuète précise. Alain, vous allez nous Oui, aider. c'est une cacahuète qui est vraiment adaptée à notre région. C'est la variété Valencia qui est vraiment une des seules à être adaptée à notre secteur. Mais pas seulement, puisqu'il y a aussi le maïs, le canard gras et Oui. les asperges, c'est Oui. ça ? Oui, tout à fait. Je me suis pas trompé. Non, c'est bien ça. On va parler de tout ça pendant l'heure, pendant l'émission. D'abord un point sur l'actu nationale et internationale et on se retrouve juste après. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et vous le voyez peut-être d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on vous invite à cliquer à liker comme on dit Facebook, sur la page Facebook de Souvenir FM et la page l'invité du 12-13 aussi, vous la tapez dans le moteur de recherche de Facebook et vous trouverez probablement cette photo avec tous les produits, enfin pas tous, une partie des produits juste de la ferme d'Arrigade basée à Souston avec ses cacahuètes grillées. Là on a des cacahuètes donc fraîches, c'est ça Mélanie, vous allez nous aider. Oui, tout à fait, vous avez donc les différents produits à base de cacahuètes que l'on vend sur la ferme. Donc des cacahuètes crues, prêtes à griller. Des cacahuètes en plat cuisiné, donc la fameuse cassouette, le confit de canard à la cacahuète façon cassoulet, et également un chocahuète, c'est comme une barre chocolatée avec des cacahuètes caramélisées, faite par un chocolatier de Souston, un petit régal. Oui, ça a l'air très beau, effectivement. Comment ça s'est passé cet été ? Je rappelle donc que je suis avec Mélanie Delest, vous êtes donc administratrice, commerciale, et responsable de la boutique aussi pour la ferme d'Arrigade à Souston. Tout à C'est fait. bien ça. Et votre papa, donc Alain Delest, retraité, exploitant. On va refaire l'historique, puisque c'est une histoire familiale, effectivement. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé cet été ? On parle de la grêle encore cet après-midi, en fin d'après-midi. Les conditions climatiques n'étaient pas trop dures. C'est exceptionnel de connaître des étés aussi secs comme l'on a. On n'a pas eu de pluviométrie de tout l'été, alors que souvent au mois d'août, on a des changements et les cultures arrivent à passer ce cap de sécheresse. Mais cette année, dans les zones non irriguées, c'est catastrophique. Et heureusement, vous avez mis en place une irrigation, c'est ça C'est indispensable, oui. C'est Depuis les années 60, puis ça évolue en permanence, mais c'est indispensable. La ferme d'Arrigade, vous êtes la 5e génération. Mélanie, c'est vous la 5e génération sur la Oui, ferme ? tout à fait, ouais. Avec mon frère et mon cousin, nous sommes la 5e génération sur la ferme. Ouais, donc c'est votre arrière-grand-père, c'est ça ? Arrière-arrière-grand-père. Les grands-parents, le grand-père de ma grand-mère. Le grand-père, oui d'accord, effectivement, ça remonte. Ils ont acheté cette ferme, c'est ça, dans les années... Dans les années 1890 à peu près. D'accord. Oui, ils ont acheté là, ils ont acheté en même temps 3 ou 4 hectares de terre et ils travaillaient essentiellement sur la forêt. La récolte de la résine, le gémage donc, et l'hiver, l'entretien de la forêt. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est progressivement passé ? C'est votre père dans les années... Le grand changement, c'est à partir des années 50, c'est ça ? Oui, à la fin de la guerre. D'accord. À la fin de la guerre, mon père, il est rentré grâce justement au gémage parce qu'il était prisonnier et il était l'un des plus jeunes prisonniers. Il ne pensait pas qu'il serait libéré de suite et il a été libéré le fait d'être gémeur. Il est rentré au pays et il a connu ma mère. Ils se sont mariés. Il est arrivé sur la ferme et c'est à partir de ce moment-là, après guerre, que la ferme s'est vraiment développée. Et c'était qu'est-ce qu'il a voulu faire à l'époque comme exploitation ?
Mais quand il est rentré au début, il est rentré pour faire la récolte de la résine, puis après il avait une famille avec 5 enfants, il s'est dit un jour il faudra bien que je fasse travailler mes enfants, je sais pas, c'était dans sa tête. Et il a développé donc à côté, il a loué des terres pour développer le maïs. D'accord. Et au fur et à mesure il a abandonné le gémage et il s'est installé plus sur du maïs. Ce maïs, hein, donc effectivement on parlait d'un système d'irrigation mis en place dans les années 60, oui, hein, parce qu'on connaissait déjà des périodes de sécheresse à ce moment-là. Donc il a commencé à mettre en place l'irrigation et quand il a vu que les nouvelles variétés de maïs arrivaient aussi, hybrides, et donc plus de potentiel, il a développé le maïs. Et après, dans les années 70, le maïs semence est arrivé et ça a été encore une étape supérieure. Une étape supérieure avec le maïs semence. Après, les asperges sont arrivées, c'est ça, dans les années 90 ? Oui, pour nous, sur la ferme, oui, parce qu'on avait déjà développé pas mal de maïs semence. On avait, un peu avant, on avait fait quelques cultures légumières qu'on a abandonnées pour se recentrer plus sur asperges, maïs, semence. Voilà, votre parcours, c'était dans la continuité du travail à la ferme avec votre père ? Oui, tout à fait, oui, et mon frère. Et parce que frère, oui, vous aviez envie de continuer de... Oui, on est en maillon de la chaîne. Si nos parents et grands-parents n'avaient pas démarré sur la ferme, bien nos enfants ne seraient pas là aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai que c'est difficile. On se dit que c'est bien que des personnes effectivement ont initié toute la démarche. Oui. J'ai envie de dire. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Et le canard, quand est-ce qu'il est arrivé, le canard ? Le canard pour nous est arrivé très récemment, dans les années 2005 environ, et parce que le maïs semence marchait moyennement bien, et depuis pas mal de temps avec mon frère on disait tiens, il faudrait qu'on se diversifie, on est sur la côte, profiter de l'agritourisme qui se développe de plus en plus, et donc l'opportunité s'est présentée à l'installation de nos enfants. Et avec l'ouverture d'une conserverie, c'est ça ? Oui. C'est ça, hein, exact. Oui, dans un premier temps, nous avons transformé les canards sur Saint-Lon-les-Mines. Et lorsque nous avons suffisamment développé sur la ferme, nous avons installé la conserverie l'année dernière. D'accord, très bien. Alors effectivement, la ferme d'Arrigade à Souston, c'est vraiment une affaire de famille, hein, puisque donc il y a vous, Mélanie, donc qui maintenant est responsable de la boutique, je rappelle, commerciale administratrice. Il y a votre frère, Thomas. Oui, tout à fait, Thomas, qui lui est plus sur la partie maïs. Ensuite, il y a Laurent, mon cousin, qui lui va s'occuper plus de la partie asperges. Et Cyril, qui est donc le 4e associé, qui lui, en fait, est un ami de longue date de la famille, qui est venu faire des étés à la castration du maïs. Et lorsque mon oncle Pierre est parti à la retraite, il a décidé de racheter ses parts et de venir s'installer avec nous pour continuer l'aventure. Et oui, c'est vrai, vos deux frères donc sont partis aussi à la retraite, Alain, c'est ça, Pierre et Daniel. Pierre et Daniel, 2007 et 2010. Alors juste pour terminer aussi sur la petite histoire, le 1er avril 79, donc à la retraite de vos parents, Alain, vous êtes associé avec votre frère Pierre pour créer un GAEC, ce qu'on appelle un groupement agricole d'exploitation en commun. Oui, tout à fait. Exactement. Et puis 25 ans, donc pratiquement jour pour jour, c'est ça, puisque le 1er juillet 2004, c'est ça. Oui, le pur hasard. Le pur hasard, création donc, alors toujours d'un GAEC, mais cette fois-ci à 5. On peut créer ce groupement à plusieurs personnes sans aucun problème. Ah oui, sans aucun problème, oui. Il n'y a pas de limitation. Et donc c'était l'occasion de se retrouver avec 3 frères et 2 enfants. Et 2 enfants intégrés. C'est quand même une satisfaction, non, je suppose, de voir vos enfants continuer, perpétuer l'affaire familiale. Oui, tout à fait. C'est une grosse satisfaction et je pense que mon père aussi, s'il était là, il en serait énormément fier de cette situation. Oui. On va proposer une petite visite virtuelle de la ferme d'Arrigade. Mélanie, si vous voulez bien. Dans quelques instants, on va d'abord marquer une première pause. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Le 12-13. Et je vous propose aujourd'hui donc une émission spéciale dédiée à la ferme d'Arrigade à Souston, pas très loin d'ici, avec Alain Delest, retraité exploitant. Ça va toujours, Alain ? Oui, très bien, merci. Bon, merci. Et Mélanie Delest à vos côtés, donc votre fille, toujours bien aussi, Mélanie ? Pas de problème. Tout va bien, parfait. Mélanie, pour vous présenter aux auditeurs, vous êtes vous avez fait du CP à la terminale à Cendrillon, à Dax. Oui, Cendrillon, qui ne s'appelle plus Cendrillon maintenant. C'est terminé, effectivement. En général, quand on entend Cendrillon, on sait que c'est qu'on est une autre génération. Voilà, c'est sa génération précédente. Vous êtes ensuite passé par l'IFSAC à Pau, l'école prépa de commerce de Pau, et puis ensuite diplômé donc de Subdeco La Rochelle, que vous avez fait
en apprentissage dans une agence événementielle à Paris. Oui. Ensuite, vous avez travaillé pour un prestataire technique événementiel à Biarritz et ensuite vous avez créé votre propre structure avant de rejoindre l'entreprise familiale, c'est ça? Voilà, Assistant. tout à fait. Comme dit votre frère, vous avez su vous rendre indispensable. J'ai essayé. Et Ça a marché. Et ça a marché, effectivement. C'est important pour vous aussi de travailler au sein de la ferme familiale. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente beaucoup. Je me souviens à ma grand-mère qui, depuis longtemps, me disait « Oh là là, qu'est-ce que je te verrai sur la ferme, à revenir sur la ferme ?» J'y croyais pas trop au début et je pensais pas d'ailleurs un jour me retrouver dans l'entreprise familiale. Et puis au final, aujourd'hui, c'est le cas et c'est vraiment... déjà, j'ai pas l'impression d'aller travailler le matin. Oui, ah oui, d'accord, c'est bon signe ça. Donc ça déjà, je pense que c'est bien. Et après, voilà, c'est continuer une belle entreprise. Et voilà, donc je pense qu'on a un petit poids quand même sur les épaules, une petite pression. Mais voilà, on a de la chance parce que nos parents et grands-parents nous ont laissé quand même une belle entreprise qu'on va essayer de développer, de continuer. Voilà, donc c'est une belle expérience. Une belle expérience et dans la bonne humeur, effectivement, c'est important. Mélanie, je vous laisse le soin de nous proposer aux auditeurs une visite virtuelle des lieux, si vous le voulez bien. Oui, tout à fait. C'est pas un exercice facile. Non. Donc la ferme d'Arrigade se situe à l'entrée de Souston, quand on arrive de Dax, justement, c'est très pratique. Donc on est une ferme, donc un 5e génération. Quand vous rentrez sur l'exploitation, vous avez d'abord le bureau et la boutique. D'accord. Donc la boutique qui reprend tous les produits de la ferme que l'on peut vendre, donc du foie gras au confit, à la cassouette, tous les produits dérivés de la cacahuète. Tout ce qui est frais également, parce qu'on ne vend pas que de la conserve en canard, on vend du frais. D'accord, très bien. Donc canard entier, canard découpé. Ah oui. Comme mon père vous disait, donc on est producteur également d'asperges, donc on vend aussi des asperges en conserve. D'accord. Voilà, donc on a tout au niveau de la boutique. Après, un petit peu plus loin, on a donc notre nouveau laboratoire, donc qui est en place depuis le mois de mai, donc ça fait 1 an. D'accord. Et donc un laboratoire juste de traitement donc des produits. Alors le laboratoire en fait c'est le laboratoire de transformation. En fait tout est regroupé. Vous avez les parcs à canards, parce qu'on reçoit les canetons, ils ont 1 jour. D'accord. On les élève pendant 14 semaines. Ouais. Après donc il y a 15 jours de gavage. Ouais. Et donc il y a la salle de gavage juste à côté. D'accord. Après donc vous avez la salle d'abattage. Ouais. Et ensuite une fois que les canards donc sont tués, ils passent dans le laboratoire pour la transformation. Donc tout est vraiment connecté et relié quoi. Voilà, tout est relié, tout est sur place. Très bien, pardon, je vous ai interrompu, c'était juste par rapport au laboratoire. Et ensuite alors si on continue le chemin. Donc ensuite on est entouré donc de nos champs. D'accord. Déjà, il y a pas mal de champs d'asperges, champs de maïs. Ouais. Et il y a également toute la famille qui vit plus ou moins autour sur la ferme. Donc c'est mon frère qui a repris la maison familiale avec sa femme et ses 3 enfants. Ouais. Mon cousin Laurent est un petit peu plus loin. D'accord. Cyril est un petit peu plus loin aussi. Mon oncle est pas loin. Mes parents sont pas très loin non plus. On pourrait croire que ça fait clan, mais non, quand même pas. Vous êtes répartis en tout cas, c'est combien d'hectares à peu près grosso modo 165. 165, d'accord. Effectivement, un beau terrain, effectivement. Merci pour cette visite virtuelle. On va parler un petit peu du maïs. On a 2 petites minutes juste pour parler un petit peu du maïs, Alain. C'est la culture du maïs. Après, il y a eu le maïs... On a commencé par avant, c'était le maïs consommation. Et dans les années 70, le maïsement s'est arrivé. Ouais. Et là, c'était quand même un bon développement pour la ferme. C'était la production phare de notre région et sur la ferme. D'accord. Voilà. Donc ça, on a commencé avec une 20aine d'hectares et actuellement, on a un potentiel de 110 hectares de semences de maïs en production. D'accord, effectivement. Voilà. Et tout ça, les hectares varient suivant un peu le marché du maïs. Donc actuellement, on est un peu en dessous. Un peu en dessous, donc du coup vous privilégiez d'autres cultures, c'est ça? Voilà, on a privilégié, on a augmenté le maïs consommation, après on a privilégié, c'est ce qui nous a permis de développer l'asperge également. Oui, c'est-à-dire que sans le maïs vous n'auriez pas pu forcément, dans d'autres circonstances en tout cas, développer les asperges.
Oui, ça. oui. D'accord. Bon, disons qu'on n'a pas voulu non plus avoir une seule production et être tributaire d'une seule production et prendre des risques là-dessus. Donc on avait diversifié avec de l'asperge. Ouais. Et après, quand les enfants sont arrivés, on a pris la diversification du canard pour avoir 3 productions, éviter les crises au maximum. C'est certain, diversifier les activités. On va marquer une pause et puis on se retrouve donc dans quelques instants. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et c'est la ferme d'Arrigade basée à Souston qui nous rend visite aujourd'hui pour l'émission L'invité du 12-13 représentée par Alain Delest, retraité exploitant. Ça va toujours, Alain ? Oui, très bien. Bon, et Mélanie Delest, votre fille, responsable de la boutique commerciale, administration et communication. Exactement. Ça va toujours aussi ? Tout va bien. Impeccable. Je viens de goûter, alors que je reprenne dans l'ordre, je viens de goûter donc les cacahuètes, alors juste grillées, c'est ça, vous proposez des cacahuètes juste grillées, sans sel ? Alors, on les propose pas encore à la vente. Voilà, au Ça ne fournisseur. serait tardé. Mhm. Là, on fait des tests surtout pour le packaging, pour les problèmes de conservation aussi. D'accord. Donc, vous avez eu la primeur Ouais, de effectivement. goûter les cacahuètes grillées. Grillées avec ou sans sel, hein. Quel est Exactement. l'avantage, l'intérêt des deux ? C'est montrer aux gens que même sans sel, elles sont. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez du coup ? Alors sans sel, je trouve qu'effectivement le goût peut-être naturel, le goût ressort, hein, effectivement. Elles ont un goût un petit peu légèrement. Alors j'ai pensé à un goût un peu fumé, mais peut-être que je me trompe. Je sais pas si c'est le. c'est peut-être le fait de les avoir grillées, Ouais. ce côté un peu boisé, très bon, Mm. elles sont très bonnes. Et salé, peut-être c'est relevé, hein, peut-être un petit peu plus relevé, effectivement. Je sais pas si je me trompe. Non, mais c'est ça. Après, c'est même les cacahuètes grillées salées, vous n'avez pas l'habitude de les manger avec, ce sel. Les cacahuètes qu'on a l'habitude de manger, ça n'a pas le même aspect. Et C'est vrai. voilà, là, c'est au sel de Guérande, donc forcément, il y a quand même une autre qualité de sel. Ouais, et du coup, gustatif, quoi, une autre qualité gustative, Ouais, j'imagine, tout à fait. de saveur. Mm. Il y a aussi, Alain, la recette de votre frère Pierre, et donc de votre oncle Pierre, hein, Mélanie, Oui. qui est donc la cacahuète à la nougatine. J'en ai Mm. goûté 2 morceaux aussi, c'est très très bon. C'est une recette que votre frère Alain propose qu'il a, depuis longtemps. qu'il a élaboré et qu'il a mis au point, et il est très rigoureux dans la façon de la préparer, Ouais. et c'est toujours le même produit, quoi. Les gens ne sont pas déçus, ils apprécient énormément. La cacahuète, c'est vrai que c'est un produit d'appel, hein, pour la ferme d'Arrigade. On rappelait que depuis les années 70, vous êtes aussi cultivateur de maïs, Oui. exactement. Maïs semence. Et maïs semence, bien sûr. Le maïs, c'était depuis la guerre, et puis après ça a évolué vers d'accord. le maïs semence. Maïs semence. Les asperges aussi, donc dans les années 90. Les asperges, alors pourquoi ce produit-là ? Bon, il y a une tradition, hein, des asperges dans les Landes. C'est le terrain est tout à fait propice à la culture Il est d'asperges. très propice à la culture Ouais. d'asperges. Ce sont des sols sablonneux, et l'asperge blanche, donc on peut faire une butte très facilement, et elle se cultive très très bien. Et en plus, gustativement, elle est très bonne parce qu'elle est un peu sucrée, et les gens l'apprécient énormément. On a comme client Cyril Lignac à Paris qui Ah oui. prend nos asperges et qui les apprécie. J'ai cru voir qu'il était venu vous voir, effectivement, qu'il est passé vous voir, non, le chef Cyril Lignac, un Oui, jour, il est non passé Ouais. dans un premier temps pour les cacahuètes, Ouais. et ensuite il est revenu pour les asperges. Et l'émission Silence ça pousse aussi est venue vous voir. Aussi, oui. Ouais. Ouais, France 5, hein, c'est ça. Oui, tout à fait. Effectivement. Ils sont Oui. sympas. Très sympa. Non, franchement, oui. Ouais, ça s'est Oui. bien passé. Oui, très bien. Les asperges et puis aussi donc les canards. On va faire un petit point là-dessus dans quelques instants. Il y a notamment alors je vais essayer le cassouette, c'est ça ? La cassouette. Pardon, je vais y arriver. La cassouette, qui est un. Alors qu'est-ce que c'est ? Et on en reparlera plus après l'actu locale, après le flash, mais juste en 2 mots. C'est donc un confit de canard à la cacahuète, façon cassoulet. Très Voilà, bien. ce n'est pas le cassoulet classique. Mhm. Voilà, on a remplacé les haricots par la cacahuète. Et donc c'est une recette qu'on a élaborée avec Michel Badby, qui est chef à l'auberge Badby à Souston. Très bien, et c'est très bon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça plaît beaucoup. On va faire un point sur l'actu locale et puis on va se retrouver juste après. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Avec nous, c'est la ferme d'Arrigade de Souston pour vous accompagner dans ce 12-13, représenté par Mélanie Delest, qui est responsable de l'administration, de la boutique commerciale, aussi responsable communication. Ça va toujours, Mélanie ?
Toujours très bien. Toujours très bien. Et à vos côtés, Alain Delest, votre père, qui est retraité exploitant. Derrière vous, Alain, je vois qu'il y a un pied de cacahuètes. Ça se présente comment? Est-ce qu'on peut le comparer à quelque chose? Les gens savent maintenant comment c'est? Oui, on peut le comparer dans un pied de haricot, par rapport à la taille, un pied de pomme de terre, c'est un peu entre les deux, je dis, parce que la cacahuète, ça vient, on sème à la graine comme un haricot, ça pousse, ça fait des fleurs comme le haricot, mais à la différence que lorsque la fleur elle est fécondée, de la base de la fleur, il y a une tige qui plonge en terre, et la cacahuète se développe dans la terre. Voilà, donc moi je dis que c'est un compromis entre le haricot et la pomme de terre. Et la pomme de terre, effectivement. Comment vous êtes venu à la cacahuète, à cultiver la cacahuète? C'est vrai que c'est un produit d'appel, hein, vous êtes régulièrement médiatisé avec ça, notamment dans le quotidien local et même à la télévision, hein, puisque vous participez régulièrement à des émissions sur France 3. Régulièrement, de temps en temps. Non. de temps en temps, ils pensent à nous appeler effectivement quand ils sont dans la région et qu'il y a quelque chose à base de cacahuètes. C'est vrai qu'ils nous appellent toujours et nous invitent pour participer à leurs émissions. Alors, l'historique peut-être, Alain, sur cette histoire de la cacahuète, ça vient d'où peut-être en 2 mots déjà? C'est papa chez nous qui a démarré ça. Il avait récupéré des semences, des graines chez un voisin. D'accord. Et après la guerre, beaucoup de gens faisaient des cacahuètes au jardin. On n'était vraiment pas les seuls, mais peut-être ça a été certainement un des seuls à vraiment persévérer, à garder des cacahuètes jusqu'à sa fin, malheureusement. Et il voulait le développer, pas juste pour une consommation... Non, c'était une consommation personnelle, papa. Et il était connu comme le loup blanc à Souston. Quand il partait à la poste, il partait à la banque, il partait avec ses cacahuètes grillées, et il avait un succès énorme. Il les distribuait, oui. Il les gardait pas pour lui. Non. Il en mangeait suffisamment avant. J'imagine que vous avez mangé depuis tout petit aussi, Mélanie. Oui, toujours. On a toujours connu, quand on rentrait dans la cuisine chez mes grands-parents, l'odeur de la cacahuète grillée dans le four. C'est ça. Toujours. Très persistant. Et de là à le développer, c'est vous, après, Alain et vos frères, qui vous êtes dit, tiens, on va faire à une échelle plus grande? Oui, mon frère, un jour, était dans le tracteur, il a entendu une émission radio qui parlait de cacahuètes avec la société Menguis et qui cherchait à développer la cacahuète. Enfin, c'était même pas la société Menguis, on cherchait à développer la cacahuète dans les Landes. Et donc, on s'est renseigné de fil en aiguille. On est arrivé ici à Dax, à Jeannot Lescarbourat, qui est commercial chez Menguis. Il est venu nous rencontrer, il a amené son patron par la suite, et voilà comment on a démarré la cacahuète en plein champ. C'est une collaboration, en fait. Oui, et c'est vraiment grâce à eux que l'on a vraiment démarré la cacahuète, sinon on n'aurait peut-être jamais fait. C'était quand, rappelez-nous? C'était il y a une quinzaine d'années, à peu près. Oui. Une quinzaine d'années exactement, je ne sais pas, mais c'est à peu près une quinzaine d'années. La production, est-ce qu'on peut produire le rendement, il est énorme, moyen? C'est un légume, ça se cultive facilement. C'est une variété qui est adaptée à notre région. C'est le des seuls qui soit adapté à notre région, c'est Valencia. Et c'est pas un très gros potentiel, mais on peut récolter 2-3 tonnes de graines à l'hectare. D'accord. Voilà. Et c'est intéressant quand même. Et vous pouvez la manger fraîche, puisque du coup vous êtes arrivé avec un pied au studio et on a décroché la cosse, c'est ça, c'est une cosse. La coque, on l'a décroché, on a ouvert la coque et on a mangé directement Mais quand on récolte, lorsque nous récoltons les cacahuètes au champ, quand on les arrache, on ne se trompe pas, on regarde les coques, mais on prend les coques qui sont bien mûres, c'est-à-dire que l'intérieur de la coque est marron et la graine a un petit goût de noisette, un peu sucré. C'est vraiment agréable à manger. Vraiment très bon. C'est complètement différent du goût de la cacahuète grillée salée, mais c'est très bon. Qu'est-ce que vous en faites après? Il y a des temps de séchage, il y a des temps de conservation, donc ça peut être... La récolte se passe en 2 temps. Dans un premier temps, on arrache les cacahuètes et on les repose par terre, coque en l'air si possible, pour qu'elles sèchent naturellement. D'accord. Et donc ça peut durer 5 jours, une semaine, 15 jours, tout dépend du temps. Il faut qu'elles sèchent naturellement. Et ensuite, on passe avec une batteuse qui récupère la coque du pied. D'accord. C'est pulsé dans une trémie, ensuite on le met dans une remorque et c'est séché en suivant dans une remorque avec l'air chaud. Pendant combien de temps? Pendant 48 heures maximum, pour les ramener à moins de 10% d'humidité, et après la cacahuète va se conserver 1 an, 2 ans sans problème, comme une graine de haricot. D'accord. À partir du moment où elle est séchée, elle se conserve très bien. Elle se conserve très bien, et vous récoltez quand alors? À chaque période de l'année?
Maintenant, au mois d'octobre. Début octobre, on va récolter. Il ne faut pas que l'on attende trop, justement, par rapport au fait qu'on arrive à Toussaint, les nuits ne sont pas terribles, le temps est froid. Il faut qu'elle sèche naturellement, c'est ça le plus délicat. Donc il faut, avant l'arrivée de l'humidité, on va dire, de l'automne, quoi. Oui, très, tout à fait. Très clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout de suite eu envie de développer des produits avec cette cacahuète. Qu'est-ce que vous en avez fait de vos cacahuètes au début? Mais dans un premier temps, donc, on travaillait avec la société Menguis qui, eux, cherchaient à le commercialiser. Mais comme c'était suffisamment délicat à récolter, on n'a pas pu trop développer la production. Et on a cherché, donc eux, leur but c'était de les vendre grillés en poche. D'accord. Et c'est eux après qui nous ont conseillé, qui nous ont incité à aller faire de la cassouette. Et voilà comment on a démarré la cassouette. Alors ça c'est la rencontre avec Michel Badby, hein, c'est ça. Comment ça s'est passé? C'était quand? Ça fait 5-6 ans. 5-6 ans. 5-6 ans à peu près, oui. On lui avait dit, on le connaît très bien, à Michel, on lui dit, on allait manger chez lui. Il faudrait qu'on fasse un cassoulet à la cacahuète. Puis un jour, on lui a donné, il l'a fait. Et avec ma femme, nous étions au restaurant, il avait fait un petit peu. Il faisait déguster les gens dans la salle. D'accord. Et les gens avaient été agréablement surpris de goûter ça. Ils se demandaient ce que c'était. Ils ne pensaient pas à la cacahuète. Voilà. Et après, la recette a été mise au point, on l'a développée. Très bien. Et aujourd'hui, on peut le retrouver donc directement sur place. Hein, à la ferme, tout à fait, ou par internet aussi sur notre site internet marchand. La cassouette. La cassouette. Je vais y arriver. La cassouette. C'est vrai qu'on a l'image du piment d'Espelette pour le Pays Basque. Ça serait peut-être intéressant de développer l'image de la cacahuète pour les Landes, pourquoi pas? Ah, ça, ce serait super. Mais après, c'est vrai qu'on est... Ce qui est bien, c'est que là, ça prend vraiment de l'ampleur. Puis on commence, le chocolatier de Saint-Jour, on a le boulanger pâtissier de Souston, Françoise et Serge aussi, qui cherche aussi à développer. Donc c'est vrai que si on se met à plusieurs pour développer, ça, ce serait vraiment bien. Vraiment top, trouver des recettes, développer effectivement des recettes qui seraient faites à base de cacahuètes. On va marquer une garbure également. Hein. Ah oui. Oui. Vous en mettez dans la garbure? Ça pourrait, ouais. Ouais, bien sûr. Faut connaître. Faut faire des tests, de toute Exactement. façon, des tests culinaires. Avec moi, je rappelle aujourd'hui la ferme d'Arrigade à Souston. On marque une dernière pause et puis on se retrouve juste après la courte pause publicitaire. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Et c'est la ferme d'Arrigade de Souston qui est avec nous pour cette dernière intervention dans le cadre de l'émission L'invité du 12-13. C'est vrai qu'on était en train de discuter en antenne du logo de la ferme d'Arrigade. C'est une image, une photographie de votre père, Alain de l'Est, c'est ça, donc de votre père Robert dans les années 50, muni d'un Rapshot pour le gémage. Et le logo, donc, c'est une image transposée en fait de cette photographie autour de l'écriture de la ferme d'Arrigade. Oui, c'est un bon symbole. Effectivement, il veille sur vous, comme vous dites. Exactement, il veille sur nous, tout à fait. Il a un œil plus que présent. Plus que présent sur cette ferme d'Arrigade. Je rappelle que je suis avec Alain de l'Est et Mélanie de l'Est. Alain, vous êtes retraité exploitant et Mélanie, vous êtes responsable administratrice, c'est ça? Responsable de communication commerciale et de la boutique. Alors, je vous invite... alors, c'est très facile pour vous y rendre. Si vous venez de Dax, vous prenez la direction de Saint-Jour-de-Marenne, c'est ça? Et ensuite, de Saint-Jour-de-Marenne à Souston, vous êtes à l'entrée de Souston, à droite. Sur la gauche. Ah, sur la gauche. Ah, oui. Raté. Mais on peut pas vous louper. Il y a des panneaux. Effectivement, ferme d'Arrigade. Et puis je vous invite à vous procurer les deux brochures. Il y a une brochure sur l'historique de la famille avec les horaires d'ouverture. On peut rappeler peut-être les horaires d'ouverture de la. Oui, donc pour les mois de septembre et octobre, on est ouvert donc du lundi au vendredi, de 10h à midi et de 15h à 18h30, et le samedi matin de 10h à midi. Et puis une deuxième brochure, avec le détail des produits. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on vous propose dans la brochure, on vous explique comment griller vos cacahuètes. Vous achetez un sachet de cacahuètes donc cru et ça fait son petit effet, on imagine, pour les apéritifs. Vous mettez vos cacahuètes, on peut le redire, vous faites griller au four à 180 degrés entre 15 et 20 minutes. Ensuite, vous laissez refroidir. Surtout bien laisser refroidir et après, vous pouvez les déguster. Même pas besoin de les saler. Ah, pas besoin de sel. Non, du tout. D'accord. Comme vous les avez goûtés tout à l'heure, sans sel. Effectivement, elles sont très très bonnes. Merci à tous les deux
deux d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris le temps de discuter avec nous sur Merci Souvenir de FM. nous avoir invités. C'était Merci avec beaucoup, plaisir. ouais. Merci beaucoup. Et merci, plaisir partagé. À très bientôt. Vous revenez quand vous voulez, quand il y aura peut-être d'autres plaisir. produits. Avec des nouveautés. Avec On des viendra avec des nouveautés. nouveautés. Voilà, je vais goûter le choco cacahuète qui a l'air Le très, très oui, bon, le hein, chocahuète et l'huile de chocahuète. cacahuète qui qui va arriver, l'huile qui va d'arachide. arriver ouais, d'ici la fin de l'année. Ah, on très bonne va chose. mettre ça en place. L'huile d'arachide, on donnera peut-être une ou deux recettes pour pouvoir l'utiliser effectivement. Merci à tous les deux, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.